à tous, donc je reviens avec un tag, donc j'ai été taguée par Flavie de Graines de Baie. Je pense que vous devez la connaître, elle fait de très jolies photos et en fait elle parle surtout de marques françaises, de petites marques françaises, bio bien sûr. Et voilà, donc je vous mets le lien de son blog en barre d'infos. Donc merci beaucoup Flavie de m'avoir tagué et on va parler, donc le tag s'appelle Best Greenies. Alors j'ai pris les questions, je vous avoue que ça a été dur de répondre aux questions parce que quand on me demande quel est votre produit favori dans une catégorie, c'est un peu dur de répondre. Enfin voilà, j'essaie quand même de jouer le jeu. Alors c'est parti, la première question, quel est ton shampoing favori? Alors ça c'est plutôt facile parce que je suis assez difficile en shampoing. Et en ce moment, celui que j'aime beaucoup, c'est la marque Innersense que j'ai reçue dans une Beauty Rose. Je l'avais reçue notamment avec l'après-shampoing et je vais vous en parler après, une crème hydratante. J'aime beaucoup ce shampoing parce que en fait il permet ensuite à la fin de mon shampoing, quand je le sèche mes cheveux, de bien les coiffer. En fait ça limite directement tous les petits frisottis, etc. Ils ont le bon volume, ils sont pas non plus tout raplapla. En même temps on sent qu'il y a une hydratation mais qui n'est pas non plus trop intense. Et c'est pas trop riche, donc j'adore ce shampoing. Et je voulais vous parler d'une autre marque que j'aime beaucoup. C'est la marque Calia. Donc je pense qu'après ce shampoing, je rachèterai les shampoings Calia parce que le rapport qualité-prix est excellent. Et c'est une marque que vous pouvez trouver sur la boutique de Laetitia So Natural Beauty. Et je vous mettrai le lien d'une vidéo que j'avais fait sur la marque, sur ma routine. Donc voilà, c'est vraiment les deux shampoings que j'aime beaucoup. Ensuite, quel est ton indispensable capillaire? Donc on reste avec les cheveux. Il faut absolument une huile. J'aime beaucoup les huiles pour les cheveux. C'est pas tant pour le bain d'huile côté hydratation, mais c'est sur le traitement du cuir chevelu. Et la dernière huile que j'ai adorée, c'était celle de Huma, que j'avais aussi reçue dans une Beauty Heroes box. Et que j'ai fini malheureusement et que j'ai adoré, voilà, pour traiter le cuir chevelu, traiter les petits démangeaisons, réguler la production de sébum, etc. Là la dernière nouveauté que j'ai, c'est celle de Malaya qui était dans la dernière newsletter de La Jolie Crème, et voilà, qui va aussi avoir cette action à la fois bien sûr en bain d'huile hydratante mais aussi en traitement pour le cuir chevelu et en finition pour les frisottis. Donc c'est un très joli produit, une très jolie marque, voilà, d'une femme passionnée. J'ai lu d'ailleurs la dernière newsletter de Caroline et j'ai adoré lire l'interview de je sais plus comment elle s'appelle, mais bref. De toute façon, je pense que je vous en reparlerai de ce produit parce que je vais vous faire un peu un bilan en ce moment de mes soins cheveux. Et aussi une autre marque, une autre découverte. Donc quand j'étais sur Paris, notamment pour l'événement avec Marina de Malo, je suis passée donc dans une boutique bio, enfin bio green, marque naturelle, avec des petites marques de niche peu connues. C'est la boutique My Green Brands qui est tenue par Cécile, qui fait une très belle sélection. Je vous avoue que c'était dur en arrivant de résister à tous les produits, donc j'ai été sage. Et je suis notamment repartie avec un shampoing sec de la marque Tabitha James Brown. En fait j'avais eu une très mauvaise expérience, enfin non j'exagère, très mauvaise, je suis dure. Mais j'avais la marque, je crois que c'est Lulu Organics, je crois que c'est ça. J'avais pas trop aimé, mais bon voilà. J'avais abandonné l'idée d'avoir un shampoing sec bio
Et donc ce shampoing sec, il est vraiment, vraiment très très bien. Déjà, le truc sympa, c'est que il y a une version pour les brunes et une version pour les blondes. Donc ça, c'est top. Donc en fait, ça fait pas des dépôts bizarres dans les cheveux, ça se voit pas. Ça traite bien, la composition est excellente. C'est une marque anglaise. Le seul reproche, et ça c'est galère, c'est la pompe qu'il faudrait revoir parce que de temps en temps elle ne marche plus, donc je suis obligée de dévisser, remettre bien correctement le système. Donc ça c'est un peu dommage, mais en soi, voilà, le produit est quand même excellent et je trouve que le shampoing sec c'est vraiment quelque chose à avoir. Donc l'huile pour traitement et le shampoing sec pour espacer le lavage des cheveux, voilà. Quel est ton produit corporel favori? Alors là, c'est impossible de répondre à cette question. Enfin, j'achète jamais les mêmes soins du corps. J'adore tester des nouvelles choses. La chose en fait qui ressort de tous les soins que j'ai testés, c'est qu'il faut que mon soin sente très très bon. Après, il peut être très gras, très léger. Ça, peu m'importe, mais il faut que, voilà, que le soin me réconforte, me relaxe. En fait, c'est le moment où on se masse, on se consacre au moment présent. On est là, ça fait partie d'une routine, ça fait du bien. Pour un peu vous montrer les choses que j'utilise en ce moment. Donc j'ai le beurre de karité de la marque Equatoria dont je vous ai parlé plusieurs fois. J'en ai utilisé un autre là que j'aime beaucoup aussi. C'est la marque Rachel Plant Bees. Donc c'est un baume assez riche qui font un peu comme le même principe que le baume Equatoria. Voilà, donc ça c'est la version originale. Très jolie marque. Rachel Plant Bees, j'ai fini l'huile pour le corps. Et donc le baume qui sent la même odeur. Et donc là c'est vraiment un produit, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Donc c'est un produit que j'ai découvert grâce à la box Aziza. Et en fait c'est une huile pour masser les seins. Et franchement cette huile c'est un réel coup de cœur. C'est un produit que je n'avais pas. L'odeur, ça sent l'encens, enfin c'est vraiment, comme je vous ai dit, moi il faut que ça sente quelque chose que ça relaxe, que ça transporte. J'adore cette odeur. Je crois qu'il y a du bois de santal aussi. Indien, ouais. Il en faut très peu. Et c'est important, voilà, de se masser les seins. Donc c'est la marque Boobs Essential London. Et excellente marque, excellente découverte. Merci Romy pour cette petite pépite. Voilà, je vous recommande vraiment de tester cette huile. Alors, quelle est ton huile favorite? Autre question très difficile. Donc j'ai pas voulu là vous ressortir une huile que j'utilise parce qu'en fait le souci c'est que dans mes huiles c'est un complexe d'huile à chaque fois, donc c'est dur. Là c'était quelle est ton huile favorite? Après avoir réfléchi, je remarque en fait que je vais chercher souvent dans la composition d'huile, etc. Il y en a une que j'aime particulièrement, c'est l'huile de Tamanu de Calophylle. C'est les deux noms, c'est la même chose. Que je trouve vraiment excellente pour traiter des soucis de peau. Que ce soit de traiter les cicatrices, de traiter les rougeurs, qui améliore la circulation. C'est une huile qui est magique, qui a fait des miracles sur ma peau. J'avais notamment il y a un an un sérum anti-rougeur de la marque Arc-en-Ciel. Je crois que c'est cette marque Arc-en-Ciel qui m'a fait découvrir l'huile de Tamanu. Et voilà, c'est une huile que j'aime énormément, qu'on retrouve dans beaucoup d'huiles de marque, dans la composition de produits, de soins. Et
et voilà, c'est une huile qui est assez visqueuse, c'est pour ça que souvent on la retrouve mélangée avec d'autres huiles, et qui a une petite odeur poivrée que moi personnellement j'aime beaucoup. Mais c'est une huile assez spéciale, hein, avec une couleur un peu verdâtre. Voilà, il faut absolument quand même la mélanger, parce que si elle est comme ça brute, elle n'est pas du tout facile à utiliser. Mais voilà, c'est une excellente huile. Donc là, j'ai réussi à répondre à la question. Ensuite, un hydrolat ou une brume que tu apprécies. Alors là, j'ai fait un peu travailler ma mémoire. Il y en a deux qui sont sortis du lot après tout ce que j'ai pu tester. Il y a celle de Tata Harper. Quand on me demande quelle est la brume que tu conseilles, il y a celle de Tata Harper qui coûte un bras, mais qui est vraiment excellente, qui a des propriétés lissantes, hydratantes, enfin voilà, qu'il faut mixer avec ses soins et qui améliore voilà, le fait que les soins rentrent mieux dans la peau, etc. Qui peut même être utilisé pour fixer le maquillage. Et la deuxième brume que j'ai adorée, c'est celle de Wabi Sabi Botanicals, que j'ai terminée aussi, hein, mais que j'ai adorée, qui a aussi ces mêmes propriétés lissantes, hydratantes, qui sent très très bon, qui a même un petit goût un peu sucré qui est excellent. Ça, c'est mes deux brumes coup de cœur. Alors, un nettoyant chouchou. Donc là aussi, c'était très très difficile de répondre à cette question, parce que c'est un peu mon soin, enfin mon type de soin favori, le nettoyant. Dans tout ce que j'ai testé, il y a deux types de nettoyants que j'adorais. Dans les nettoyants plus doux, crème qui mousse pas, etc. J'ai adoré celui de Tata Harper, le Purifying, je sais plus comment, je me souviens plus son nom exact, qui, attention, est quand même chargé en huile essentielle, donc attention pour les peaux qui sont un peu sensibles et qui craignent les huiles essentielles. Et en version un peu plus moussante, alors moussante. Si vous me suivez depuis longtemps, je n'aime pas du tout les nettoyants qui décapent. Mais grâce à la boutique Divine Green Beauty, il y a plusieurs mois, elle m'avait fait tester la marque Bella Aura, et donc des formats 10 ml de toute la gamme de soins. Et parmi ces soins, j'ai eu un réel coup de cœur pour le nettoyant que j'ai acheté en grand format. Une odeur de néroli, mais excellente. Donc c'est vrai qu'il n'est pas donné, mais il en faut très très peu. Et j'adore en fait l'utiliser le soir, en fait, après un baume nettoyant riche. D'habitude, j'utilise une lingette, et en ce moment, j'utilise ce nettoyant. Et vraiment, c'est un amour, enfin c'est un amour. On dirait que je parle d'un être cher. Non, mais c'est un excellent nettoyant, ils sont tellement bons, vraiment. Je pense que c'est l'odeur qui fait que je l'adore, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il a une texture assez particulière. Au début, on dirait un lait, mais après, il va un petit peu plus mousser, faire une mousse, mais délicate, onctueuse, avec de l'eau. Et sans décaper, c'est ça en fait. Vraiment, c'est attention les nettoyants qui mouchent, j'ai horreur de ça, mais celui-là, il ne décape pas du tout. Voilà, j'adore. Question suivante, quel est ton magazine préféré? Ah bah alors là, c'est la question piège. Je ne lis pas de magazine, je n'achète pas de magazine parce que j'ai remarqué il y a quelques années, j'achetais des magazines comme ça quand je passais devant les kiosques. Et en fait les magazines, des fois je les achetais, je les lisais pas, ou quand j'ai eu des abonnements, je les lisais pas parce que j'avais pas le temps. Et puis finalement ça traîne chez soi. Enfin, j'en ai jeté des tonnes et parce que je sais pas. La dernière fois que j'ai dû acheter un magazine, peut-être que c'était durant un trajet en train. Et encore. Mais voilà, je n'achète plus de magazines, il n'y a pas de magazine chez moi.
finalement je trouve qu'il y a assez de lecture partout, mais donc je sais qu'il y en a de très très bien des magazines, mais voilà, en tout cas voilà, j'en achète pas. Ensuite, si tu ne devais retenir qu'un seul e-shop, waouh. Donc ça c'est aussi la question auquel je ne peux pas répondre parce que ben je suis infidèle. Non, j'adore en fait dénicher des e-shops ailleurs, partout dans le monde. Je trouve que en matière de beauté, de green beauté, de niche, je vais en citer donc à l'étranger la boutique de Julie, The Green Jungle Beauty Shop. Julie en fait c'est quelqu'un à la base voilà, qui est blogueuse aussi, qui adore les produits, dénicher des produits, des marques naturelles. Et elle a une excellente sélection sur sa boutique. Enfin, c'est une vraie pépite. Donc voilà, il y a la boutique de Julie. Il y a Émilie d'Eminescence en Belgique, pareil, qui nous a emmené quand même la marque Mahalo. C'était la première à lancer la marque en Europe. Donc je me rappelle à l'époque, c'était waouh. Merci Émilie. Alors c'était en train de filmer et j'ai eu une panne de batterie, donc j'étais en train de parler de mes e-shops favoris, donc notamment l'e-shop de Émilie, Eminescence. Alors je voulais aussi vous citer donc des e-shops qu'on retrouve en France, Divine Green Beauty, où vraiment on a une très très jolie sélection de marques de niche naturelles, ce qui nous permet voilà, de commander de petites pépites, mais en France. Et puis après voilà, il y a les plus classiques, Mon Corner B, Écocentrique, que j'aime beaucoup, et voilà. Et puis sur la beauté plus française, la boutique Do Good. Voilà pour les e-shops. Alors je suis désolée, hein, moi je peux pas me... La question un seul e-shop, c'est impossible. Donc une petite sélection de livres de cuisine. Alors là pareil, déjà je suis pas une grande cuisinière. En fait la plupart des recettes je trouve sur internet. J'ai pas de livre de cuisine en particulier. Donc et aussi en fait j'ai un Thermomix, donc j'utilise aussi les recettes Thermomix, les recettes via des applications, via internet, mais je n'ai pas de livre de cuisine. Voilà. Donc quels sont les romans que tu conseillerais? Alors il y a des périodes où je lis très peu, mais là j'avais repris un peu la lecture. Alors c'est marrant parce que moi je suis vraiment par auteur, et quand j'aime beaucoup un auteur, je lis la plupart de ses livres. Celui que j'ai adoré c'est Haruki Murakami. Notamment, donc c'est un livre en 3 tomes, 1Q84, donc c'est vraiment un mélange entre une histoire d'amour, un côté un peu, comment dire, surnaturel, enfin voilà, c'est un livre, une trilogie que j'ai dévorée, et j'adore cet auteur. Donc j'en ai lu plusieurs de cet auteur, et celui que j'avais bien aimé aussi c'est l'incolore Tsuruku Tazaki et ses années de pèlerinage. C'est souvent il y a des histoires un peu d'amour, mais c'est bien écrit, c'est beau, c'est poétique. Et le deuxième en ce moment que je lis, donc là je suis sur pareil une trilogie, c'est l'auteur Ken Follett. Donc Ken Follett, il y a un livre que j'ai adoré, c'est Les Lions du Panjshir. Et en fait ça raconte, c'est un peu un côté aventure. C'est une femme qui suit son mari médecin en Afghanistan. Et là j'ai attaqué Les Piliers de la Terre. Alors celui-là je l'ai fini, en fait il y a 3 tomes. Là je suis en train de lire le deuxième. D'ailleurs je me souviens plus son nom, je vous le mettrai. Et dernièrement en fait j'ai vu qu'il avait sorti la suite. Donc là c'est plutôt en Angleterre, ça se passe en Angleterre au XIIe siècle. Voilà, donc ça c'est mes lectures du moment, parce que j'ai
des périodes où je lis pas mal et d'autres où je suis plus tranquille. Et en ce moment, c'est un peu les auteurs que j'aime beaucoup. Est-ce que j'ai fini le tag? Non. Alors, il y a encore des questions. Si tu ne devais t'abonner qu'à une box, laquelle serait-elle? Alors là, pareil. À une seule box. Abonné en ce moment, c'est simple. Je suis abonnée à la box Voilà. En fait, entre guillemets, c'est pas vraiment un abonnement parce qu'on décide si on veut ou pas prendre la box. Et c'est une box bimestrielle. Donc voilà, qui paraît tous les 2 mois. Mais donc là, c'est une box quand même qu'on trouve aux États-Unis. Et en France, dernièrement, une très très jolie découverte, c'est la box Aziza. Après, voilà, je l'ai reçue, je suis pas abonnée, je l'ai reçue pour la découvrir, vous en parler. Mais c'est vraiment un réel coup de cœur cette box. Et la créatrice Romy est adorable. C'est vraiment une jolie cause. Enfin voilà, je vous remets vraiment le lien de ma vidéo sur la box. Et je trouve que c'est une box qui vaut vraiment le coup. Et pareil, elle sort tous les 2 mois. Ensuite, des personnes qui t'inspirent. Alors, je vais pas parler forcément là de la beauté, etc. Les personnages qui m'inspirent, en tout cas, où ça me... Comment dire? Où je suis vraiment admirative et j'aimerais avoir ce même courage. C'est en fait, c'est les gens qui voyagent et qui quittent un peu leur vie, leur train-train quotidien pour découvrir le monde. Et voilà, c'est vrai que ce soit des hommes, des femmes qui partent seuls ou en famille. Ou... Je sais que suite à mon road trip, on s'est abonné à des personnes qu'on a rencontrées sur la route. Et donc on les a suivis, enfin moi je les suis notamment sur Facebook, etc. Et puis après ça, en fait, je me suis abonnée à d'autres comptes comme ça. Et je trouve ça génial et ça m'inspire beaucoup. Parce que déjà, je l'ai fait un certain temps. Et à chaque fois, ouais, ça me donne envie de repartir en voyage et de vivre comme ça, un peu en mode nomade. Voilà, donc c'est plus ça, en tout cas de ce que j'avais envie de vous dire. Donc ça n'a pas de rapport avec la beauté. Donc ensuite, la dernière question, des petits artisans dont tu aimes le travail. Alors, donc les petits artisans, je ne vais pas non plus vous parler de la cosmétique green parce que finalement, la plupart des marques que j'utilise, ce sont des petits artisans, ce sont des petites marques peu connues, faites de façon artisanale, etc. Donc ça, je dirais, je vous en présente très très souvent. Donc là, j'avais envie de vous parler d'autres choses, d'autres marques. Alors, j'achète pas énormément d'objets, de choses pour mon appartement. Mais de temps en temps, je trouve qu'il y a des petites pépites. J'avais envie de vous parler de la marque Bibol en fait. C'est une marque que j'ai découverte dans un salon bio, je crois à Marseille. Mais on la retrouve sur la plupart des salons. Et en fait, ils font des bols, des assiettes, enfin voilà, plein de choses en fait en bambou. Et la particularité en fait, c'est qu'ils n'utilisent pas de colle toxique pour assembler le tout. Vous pourrez peut-être aller voir, je crois qu'ils ont un site, hein, mais vous les retrouvez souvent dans les salons. Et donc là, j'en ai plusieurs. Donc là, j'avais craqué pour celui-là, le petit bol. Faut faire attention parce que faut pas les laisser tremper, sinon ça se fend. Et celui-là, voilà, c'est le tout simple. Et ils font plein de choses. La dernière fois que je suis allée à Marseille, donc à Marseille au Dock, il y a des petites boutiques avec pas mal de créateurs. C'est vrai qu'au niveau bijoux, j'en achète pas souvent, mais là, j'avais bien aimé cette petite
chaîne en fait avec les petits triangles. Et donc c'est une créatrice marseillaise et je vais vous dire qui s'appelle donc Les Curiosités d'Elixir. Voilà. Et donc si vous habitez Marseille, vous pouvez aller voir dans une boutique, je ne sais plus le nom de la boutique au doc, mais il y avait des très très jolies choses. Voilà, le tag est terminé, donc c'était bien sympa de répondre à toutes ces questions. Alors le tag a déjà pas mal tourné, si vous le regardez, pourquoi pas, en tout cas si vous avez un blog ou une chaîne, y répondre et puis me le dire, comme ça j'irai voir vos réponses. Voilà, je tague pas des personnes en particulier parce que de toute façon je pense que ça va faire doublon. Ça fait quand même là pas mal de temps que Flavie l'a mis en ligne, le tag. Voilà, donc et puis si vous n'avez pas de blog de chaîne, c'est pas grave si ça vous dit de répondre à certaines questions, notamment, je sais pas, des choses, par exemple, si vous connaissez des petits artisans et tout, ça peut être sympa. Les livres aussi, ce que vous lisez en ce moment. Voilà, donc répondez finalement aux questions que vous aimez bien. Allez, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!